Salut à toi, pensée du jour numéro 446. Aujourd'hui, ça va parler FTP et puissance critique. Quelles sont ces deux mesures ou quelle est la relation entre ces deux mesures? En quoi elles sont similaires, en quoi elles sont différentes? Et quand est-ce qu'on devrait utiliser l'une plutôt que l'autre? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Je te rappelle tout d'abord que à partir de maintenant, là, tout de suite, je me focalise sur ma formation à venir sur le système respiratoire pour tous les coachs et les athlètes qui souhaitent comprendre les structures, les fonctions, les limitations potentielles et les moyens d'entraîner le système respiratoire. Je me réjouis le milieu du mois prochain, milieu du mois de juin. Je fais un séminaire de 2 jours, mon premier séminaire de 2 jours en collaboration avec Training Therapy. Ça se passera à Rennes. C'est déjà plein pour ceux qui souhaiteraient participer, désolé. Et le jour 2, on aborde le système respiratoire. Et donc, je vais bosser sur le contenu pour ce séminaire, mais également pour ma formation en ligne qui deviendra disponible, je l'espère, à la fin du mois de juin au plus tard. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de bosser là-dessus. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur la Upsec Strength Academy, lien dans la description. Tu peux rajouter ton email pour les gens intéressés sur cette formation système respiratoire dans la performance sportive. On passe maintenant au sujet du jour, FTP, puissance critique. Qu'est-ce que l'une, qu'est-ce que l'autre? FTP, ça veut dire Functional Threshold Power. À la base, c'était inventé, si je ne me trompe pas, par Dr Kogan. Tu connais peut-être les zones de Kogan en pourcentage de FTP. Et cette FTP était à la base la mesure de ta puissance sur vélo, ta puissance moyenne, maximale, sur 60 minutes. Je tousse parce que ça fait mal 60 minutes. Aou, 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 aou. 60 minutes à bloc et tu notes tes watts et c'est ta FTP. Les gens, ils ont ensuite décidé que c'est trop dur. Du coup, ils ont réduit ça. Ils se sont dit, on fait un effort max de 5 minutes ou quasi max de 5 minutes. On prend une toute petite pause et ensuite on part pour un effort max de 20 minutes. Et ensuite, on prend 95% de ces 20 minutes et ça nous donne notre FTP. Et je t'expliquerai pourquoi ce séquençage 5 minutes presque à fond plus 20 minutes à fond et le 95 a beaucoup de sens de la perspective de la puissance critique. Je t'explique juste après. Et ensuite, les gens ils se sont dit ouais, mais de faire 5 minutes à bloc et ensuite 20 minutes à bloc, ça fait très mal. Du coup, on va juste faire 20 minutes à bloc et on va prendre 95%. Le problème, comme tu l'auras deviné, c'est que ça va avoir tendance à surestimer ce qu'on recherche, cette FTP, si on prend 95%. Donc en général, je préconise de prendre 85% de tes valeurs sur 20 minutes comme référence pour ta FTP, si c'est bien cette valeur que tu cherches. Et donc cette FTP, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, ou elle cherche à représenter la transition entre deux états internes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le corps, on a 3 états internes, pour faire simple, un petit peu comme l'eau qu'on retrouve sous forme solide, liquide et gazeuse, et qu'on va voir transitionner d'un état à l'autre à 0 et 100 degrés Celsius respectivement. Et dans le corps, c'est pareil. Donc si tu fais du vélo à basse intensité, tu as un état de stabilité au niveau de tes muscles qui peuvent gérer toute la charge de travail. Une fois que tu dépasses ce qu'on appelle le premier seuil, tu passes dans le domaine élevé. Là, tu vas avoir une charge qui va être stable, mais au niveau systémique, c'est-à-dire que le corps complet va pouvoir maintenir cette charge. Ça ne veut pas dire que tu ne fatigues pas, mais ça veut dire que ça prend beaucoup plus longtemps pour fatiguer. Et une fois que tu passes ton deuxième seuil, tu passes dans le domaine sévère. Et là, tu n'as plus d'homéostasie interne, tu ne peux plus maintenir l'équilibre interne et tu vas rapidement tendre vers l'échec. La FTP cherche à représenter cette transition entre le domaine élevé et le domaine sévère parce que ça nous permet ensuite de planifier des entraînements, d'individualiser les séances, les intensités par rapport aux capacités de la personne. Cette FTP ne nous informe pas de ce qui se passe au premier seuil, cette transition entre le domaine modéré et élevé, malheureusement, qui pour l'instant doit être mesurée au niveau physiologique, test de lactate, test d'échange gazeux, test avec un MOXIE ou un autre outil qui mesurerait l'oxymétrie musculaire. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais on ne peut pas juste le faire avec un test de performance. Et prendre un pourcentage de FTP comme haut de zone 2 ou transition zone 2, zone 3 ou transition modérée élevée, ça marche pour certaines personnes, mais malheureusement, pour le commun des mortels, c'est en général faux. Et si tu prends un pourcentage fixe de ta FTP, pour ces zones en dessous de la FTP, eh ben, tu t'ouvres à
au problème que ça va être une valeur fixe qui ne va jamais évoluer, alors que si tu t'entraînes bien, ces pourcentages vont très certainement changer et devraient changer vers le haut. Donc voilà, cette FTP, elle cherche à représenter cette transition élevée, sévère, et communément, maintenant, c'est un test 20 minutes qui est fait. Et comme je t'ai dit, si tu effectues ce test 20 minutes, je te préconise d'utiliser 85% et non pas 95 ou 95% pour calculer ta FTP à partir d'un test de 20 minutes. Donc ça, c'est pour la FTP. Maintenant, on parle puissance critique. La puissance critique, c'est quoi ? La puissance critique, c'est la puissance, l'intensité d'effort, au-delà de laquelle l'état interne métabolique ne peut plus être stabilisé. Ah, on parle de la même chose. On parle de ce point de transition, domaine élevé, domaine sévère. La chose qui est intéressante avec la FTP, avec la puissance critique, c'est qu'elle n'est pas déterminée par un test comme un test 20 minutes unique. Elle est calculée via 2 ou plus efforts dans le domaine sévère. Communément, j'utilise un test de 3 et 12 minutes pour les crossfitters. Pour des cyclistes un peu plus confirmés, on pourrait utiliser un 20 et un 5 minutes. Donc, il nous faut 2 valeurs minimum. Ça arrive en labo qu'ils utilisent jusqu'à 5 tests différents pour être plus précis avec leur puissance critique. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est en gros de trouver combien de watts tu vas pouvoir développer sur, par exemple, 3 minutes et ensuite sur 12 minutes, sur des efforts séparés, et calculer à partir de ça cette puissance critique. L'avantage de la puissance critique par rapport à la FTP, c'est qu'on a un deuxième paramètre qui fait partie de ce modèle de puissance critique, ce qu'on appelle le W'. Si on parle de course à pied, on parlerait de km/h et d'un D'. Qu'est-ce que le W'? C'est ta réserve d'énergie dans le domaine sévère. C'est comme un compte épargne. C'est-à-dire que ta puissance critique, c'est le compte courant. Donc tant que tu es en dessous, tu as le salaire qui rentre tous les mois, tu as un flux sanguin constant qui amène de l'oxygène, pas de problème. Dès que tu dépasses la capacité de ton compte courant, tu vas aller chercher dans ton compte épargne. Ton compte épargne, c'est quoi? C'est une somme d'argent que tu as mis de côté à un certain moment et tu vas utiliser ce compte épargne et petit à petit, il n'y aura plus rien dans le compte épargne. Et quand tu n'as plus rien dans le compte épargne, tu dois réduire tes dépenses et au maximum, tu vas pouvoir dépenser ce que ton compte courant te permet de dépenser, donc avec les rentrées de ton salaire, etc. Et c'est le même principe au niveau énergétique en fait, c'est-à-dire qu'une fois que tu dépasses ta puissance critique, tu vas aller grappiller ce compte épargne énergétique qu'on appelle W', petit à petit, et si tu restes assez longtemps, tu vas aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ce W' et tu vas pouvoir ne maintenir que ta puissance critique, qui est donc ta capacité maximale d'apport de l'oxygène, pour faire très très simple, ou l'intensité à laquelle tu peux maintenir un état stable au niveau interne. Et donc là où je te disais que c'était intéressant, cette idée de test FTP 5 minutes plus 20 minutes, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tu fais un test maximal pendant 5 minutes ? Tu vas dépenser tout ton W', étant donné que tu es dans le domaine sévère. Et ensuite, quand tu fais ton test 20 minutes, quelle puissance est-ce que tu peux tenir? Tu ne peux plus que tenir ta puissance critique. Et donc, si tu prends 95% pour être un petit peu conservateur, tu tombes sur une valeur qui va être très très cohérente pour déterminer cette transition domaine élevé, domaine sévère. L'avantage que je vois sur un test de type puissance critique, comme je le fais avec un 3 et un 12 par exemple, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que ça se fait, ou une des manières de le faire. Quand je travaille avec des combattants, des crossfitters qui vivent entre guillemets dans ce domaine sévère, c'est leur gagne-pain, c'est là où se joue leur sport, leur compétition, ça a du sens d'avoir des tests de performance assez simples, 3 à 12 minutes, qu'on peut référencer, qu'on peut répéter dans le temps et qui nous donnent une bonne mesure de leur progrès à ce niveau-là. Et ça nous donne ce W' également, ce qui nous permet de nous informer sur le profil de l'athlète. Parce que de manière très très simple, un profil de sprinter aura un gros W', un profil de marathonien aura un tout petit W'. Et ça peut nous informer aussi sur comment est-ce qu'on individualise différentes séances, notamment les séances de haute intensité pour ces différents types d'athlètes. En sachant que si tu as un W' à 12 kJ ou un W' à 24 kJ, donc du simple au double, le nombre d'intervalles que tu pourras effectuer, 20 watts ou 30 watts, pour prendre une valeur fixe en dessus de ta puissance critique, va être du simple au double. Donc pour 2 personnes avec un profil différent, elles auront la capacité d'effectuer un nombre d'intervalles ou une quantité de travail donnée différente en dessus de la puissance critique.
Donc voilà l'intérêt de cette puissance critique. Le désavantage, c'est que comme la FTP, elle ne te dit pas ce qui se passe en dessous de la puissance critique. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir déterminer un premier seuil sur la base d'une puissance critique. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'appliquer un pourcentage à cette puissance critique et de faire varier ce pourcentage selon le volume d'endurance fondamentale qu'effectue cette personne ou qu'a effectué cette personne sur les 3 à 6 derniers mois, pour te donner une idée un petit peu de ses capacités d'endurance. Merci. Et donc, quel pourcentage prendre? En général, pour être conservateur, je prends 55, 62 et 70 ou 70%. Et en gros, si tu fais pas d'endurance fondamentale ou très peu, 55% de ta puissance critique pour ton seuil 1, ton estimation, calcul estimation du seuil 1, 62% si tu fais 2-3 heures d'endurance fondamentale par semaine depuis à peu près 3 mois. Et si tu fais plus que ça, eh ben, on te mettra à 70% de ta puissance critique. Certains seront plus hauts, certains seront plus bas. Ça reste une estimation grossière, mais si tu n'as rien d'autre, c'est mieux que rien. Combine ça avec ton ressenti de l'effort, la difficulté à laquelle tu perçois un effort à basse intensité, pour confirmer que ce soit véritablement de la basse intensité pour toi. Ça, c'est le meilleur moyen d'opérer. Et donc avec ça, on a la puissance critique et la FTP. La FTP, elle est intéressante si tu n'as peut-être pas beaucoup de temps, tu es un cycliste, un athlète, un compétiteur qui soit a besoin de travailler plutôt son endurance longue ou qui performe ou qui effectue ses compétitions sur des temps qui sont plutôt longs. Dans ce cadre-là, de faire un test de 20 minutes ou même de pousser ça plus loin, de faire un test de 40 minutes, de 50 minutes, de 60 minutes, ça peut être plus pertinent pour déterminer cette FTP et ça peut te donner aussi un baromètre au niveau performance de tes progrès. Donc par exemple, quand un des athlètes avec lesquels je travaille cherche à se développer sur le spectre haute intensité, on va calibrer ça sur 3 et 12 minutes parce que comme ça on a des références à haute intensité. Quand on va vouloir faire un développement un petit peu plus sur l'endurance longue, donc dans ce domaine élevé, travail de type tempo, de type seuil, on va privilégier un test d'effort de type ou un test de performance de type 20 minutes ou plus, selon le compétiteur, parce que encore une fois, le 20 minutes sera plus impacté par le travail d'endurance longue que ne seront le 12 et le 3, même s'ils le seront aussi. Donc je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit sur ces deux paramètres, FTP, puissance critique. J'espère que c'était tout clair. Si c'est pas clair, laisse-moi un commentaire et quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle soirée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.